On a connu l'Hospice Général en gagnant un premier concours de bâtiment avec la FPLM pour le quartier de la Chapelle. À la fin du gros œuvre de Chapelle 2, on nous a demandé si c'était possible d'envisager une construction modulaire pour de l'accueil de réfugiés dans un processus d'urgence. On est intéressé par ce genre de choses. On est tous un peu réfugiés à Genève, l'air de rien, même certaines grandes familles. Donc je trouvais intéressant de rentrer là-dedans, parce que des cabanons comme ça, peut-être même pire, nos parents, ils y ont eu droit. À Genève, ça fait partie de notre histoire. L'organisation de ces bâtiments-là est un peu sortie du cadre habituel des bâtiments qu'on réalise, dans le sens où l'administration s'est organisée dans le cadre de cette urgence de ce qu'ils ont nommé une task force, avec des magistrats, avec des chefs de service de l'administration, pour essayer d'accélérer les processus. Et c'est vrai que malgré les contraintes de voisinage qu'on peut avoir en général sur ce type de projet, l'autorisation est rentrée en force pour finir assez rapidement. Il faut qu'on travaille en bois, pour différentes raisons, parce qu'on est convaincu que c'est bien aussi de faire travailler l'industrie suisse, qui a des excédents de bois, et de faire travailler un savoir suisse. Un des avantages, c'est la légèreté et l'adaptation en fait, du détail technique, c'est assez facile à traiter. On humanise le logement par la présence du bois. Famille, c'est un groupe. Célibataire, c'est un autre groupe. Il n'y a pas de mineurs non accompagnés. Ça prédéfinit une taille de module. Pour les familles, c'est la conjonction de deux modules qui va faire qu'on peut multiplier les connexions et puis d'agrandir les logements jusqu'à arriver à un maximum, je crois, de 6 personnes. On a des cuisines communes parce que les personnes ne se font pas dans le cadre de logements d'urgence à manger dans leur chambre, mais ils se font à manger dans des locaux communs de cuisine. Et entre ces bâtiments, les espaces extérieurs permettent, avec des zones abritées, de pouvoir rester plus longtemps dehors sans pâtir des conditions climatiques. En termes de ratio mètre carré par personne sur le centre, c'est vraiment très petit. Donc une des façons d'avoir de la générosité dans l'espace, en tout cas dans le ressenti, c'est de créer des fenêtres les plus grandes possibles. D'autant plus que dans le centre de Belle-Idée, on est dans un environnement agricole sur une des faces et on est dans un environnement zone forêt pratiquement, c'est un parc mais avec un cordon boisé de forêt sur une autre des faces. Une fois qu'il sera dessiné, en ce qui nous concerne, il appartiendra aux utilisateurs et c'est eux qui vont en faire un élément de vie qui fonctionne ou pas.